Nous lirons dans l'Épître aux Colossiens, le chapitre 1, les versets 3 à 5 et ensuite 9 à 14. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'Évangile. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Êtes-vous une église parfaite ? C'est clair. L'autre jour, je lisais une annonce de recrutement d'une église parfaite. Alors c'était vraiment tentant, surtout le sabbat 7 jours sur 7. Je ne dois plus travailler. De fait, dans l'annonce, c'est écrit « plus de larmes, plus de funérailles, plus de douleurs, plus de pleurs ». Et en plus de cela, il parle aussi d'une sorte de magasin interne où tout est gratuit. Alors pour un pasteur, c'est un boulot de rêve, enfin une retraite de rêve, une vraie retraite. Alors à son époque, l'apôtre Paul avait lui aussi lu une annonce similaire. Et lui aussi était tenté d'y répondre. Dans sa correspondance avec ses amis de Philippe, il écrit à ce sujet « Je suis pris dans un dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Et c'est de beaucoup préférable. Mais demeurer ici-bas n'est plus nécessaire à cause de vous. Aussi, je suis convaincu que je sais que je resterai, que je demeurerai près de vous pour votre progrès et la joie de votre foi, afin que grandisse, grâce à moi, par mon retour auprès de vous, le sujet de fierté que vous avez en Jésus-Christ. » Il a renoncé à l'annonce de l'Église parfaite. Bien que l'annonce fût des plus sérieuses, Paul a préféré continuer son travail malgré les conditions difficiles. D'ailleurs, quand il écrit à l'Église de Colosse, il était à nouveau prisonnier à Rome parce qu'il avait renoncé à ce job de rêve. Mais il avait toujours ce même désir de voir dans ses frères et ses sœurs leur progrès et la joie de leur foi. C'est sa priorité. Il ne prie pas pour sa vie menacée ou pour une amélioration de ses conditions de détention. Non, non. Il prie pour cette Église bien imparfaite de Colosse. Certes, on lui a donné des témoignages réjouissants concernant les frères et sœurs de Colosse, mais il a aussi entendu des nouvelles moins réjouissantes qui lui rappellent que Colosse également n'est pas encore une église parfaite. Il y avait dans cette communauté des chrétiens tout feu, tout flamme, pleins de zèle pour le Christ,
mais qui était influencé par des membres qui se disaient chrétiens, membres qui se plaisaient à rendre le message de l'Évangile plus plaisant en le mélangeant avec les idées de leur temps. L'être humain n'a jamais beaucoup aimé l'idée de reconnaître pleinement ses fautes et son incapacité à faire quoi que ce soit par lui-même pour son salut. Cela semble vraiment intéressant, l'idée d'un Jésus plein d'amour, mélangé à l'idée que je peux, par mes propres moyens et par un parcours initiatique, presque devenir comme lui. Cette idée, en fait, circulait dans l'église de Colosse, au point que beaucoup en oubliaient l'Évangile qui nous parle du salut, non par les œuvres des hommes, mais uniquement par l'œuvre du Christ à la croix pour tous ceux et celles qui se repentent de leurs fautes. L'église de Colosse n'était pas parfaite, loin de là. Pas plus que nos églises en Belgique où des idées assez comparables circulent. Dans nos églises, dans notre contexte aujourd'hui, parler de péché devient presque tabou. On préfère les discours très humanistes qui mettent en avant nos capacités à nous améliorer, le développement de soi, c'est très populaire aujourd'hui. Comme si une part de nous avait échappé au mal pour rester bonne et lucide. Étrangement, malgré les fortes divergences présentes dans notre société, la langue de l'humanisme qui flatte notre ego est comprise de tous. Plus besoin de Dieu pour monter au ciel. Notre monde est occupé à reconstruire une nouvelle tour de Babel. Si l'apôtre Paul est resté en laissant de côté pour un temps cette magnifique annonce alléchante de l'Église parfaite, c'est justement parce qu'il voyait les dangers présents dans l'Église. Il ne veut pas que nous oublions le seul chemin qui mène au ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il écrit à ses frères et sœurs cette magnifique prière que je vous propose de parcourir rapidement ensemble. Une prière qui nous montre un magnifique exemple de comment intercéder les uns pour les autres pour ce qui compte vraiment. Dans cette prière qui peut nous aider à prier les uns pour les autres, je souhaite en quelques minutes mettre en lumière 7 points, 7 sujets. Je vous laisserai d'ailleurs, après la prédication, un petit memento. Vous l'avez ici. Je vous le donnerai à la fin de la prédication pour pouvoir garder en vue ces 7 points quand vous prierez les uns pour les autres, avec pour objectif notre progrès et la joie de notre foi grandissante. Le premier sujet, remercier pour sa foi et son amour né de l'espérance reçue. Remercier Dieu pour la foi de l'autre. Remercier Dieu pour la foi de l'autre et l'amour de l'autre né de l'espérance que l'autre a reçue. Même si l'Église n'est pas parfaite, elle est déjà au bénéfice de vie transformée par l'Esprit Saint. Certes, pas encore complètement, mais déjà de façon visible. Il y a là de quoi remercier le Seigneur. Cette transformation apporte des changements de plus en plus perceptibles pour lesquels nous pouvons rendre grâce à Dieu. Nous pouvons le remercier. Seigneur, je te remercie parce que je vois chez un tel et un tel un vrai changement qui est là. Vous avez déjà beaucoup prié pour remercier Dieu pour les changements chez l'autre? Nous devons apprendre ce réflexe de voir d'abord en l'autre ce que Christ a déjà changé dans sa vie. Cela nous rappelle qu'il est aimé du Christ et qu'il est déjà sauvé par le Christ et que nous sommes frères et sœurs en chemin ensemble vers l'Église parfaite. Quand nous prions pour l'autre, généralement, nous ne pensons pas à remercier Dieu pour leur progrès spirituel. Or, Paul, ici, commence par cela. Dès le départ, dès le verset 3. Ce sont quasi les premiers mots de sa lettre. C'est à ce détail qu'on voit que son plus cher désir est de voir l'autre progresser
dans la foi en Christ. Deuxième sujet, au verset 9. Demandez de le ou la remplir de la connaissance de la volonté divine. Personne n'échappe aux discours trompeurs qui peuvent nous éloigner sournoisement de l'évangile du Christ. Et donc, tout chrétien a nécessairement besoin de repères et de garde-fous pour rester dans ce que Dieu attend de lui. Dieu a donné à l'Église sa parole de vie, mais nous avons besoin que Dieu l'imprime sur nos cœurs afin qu'elle soit véritablement lumière sur notre chemin de vie. C'est le job du Saint-Esprit. Alors prions Dieu pour cela, pour un cœur souple, ouvert, et pour le travail de l'Esprit dans ce cœur, de sorte qu'il soit toujours incliné à suivre la volonté de Dieu. Pas ma volonté. Je prie toujours pour l'autre. Hein? Je ne prie pas pour qu'il fasse ma volonté, je prie pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Troisième sujet. Demandez de lui donner la sagesse et l'intelligence spirituelle. Cette demande va de pair avec la précédente. Pour comprendre les projets de Dieu, il faut que nos schémas de pensée, nos raisonnements, notre intelligence soient renouvelés et placés dans la perspective divine. Les raisonnements humanistes, c'est-à-dire qui s'appuient essentiellement sur les capacités humaines, aussi mielleux soient-ils, nous éloignent insidieusement de Dieu et la soumission qui lui est due. Comprendre la perspective divine ne va pas de soi. Le renouvellement de l'intelligence et le don de la sagesse spirituelle sont indispensables, puisque rien n'a échappé à la corruption du péché. Pour redonner le plein potentiel à notre intelligence et notre sagesse, nous avons impérativement besoin d'un renouvellement intérieur que seul l'Esprit opère. Et nous avons aussi besoin de balises de vérité bien comprises, balises que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu bien comprise. Pour une Église vigilante par rapport au raisonnement trompeur, prions avec insistance pour cette sagesse et cette intelligence spirituelle que seul Dieu peut offrir. Elle offre liberté et équilibre, de sorte à toujours honorer et respecter Christ, par qui la liberté nous est offerte. Quatrième sujet. Demandez l'aide divine pour une vie consacrée qui lui plaise. Bien comprendre intellectuellement la perspective divine ne suffit pas. Encore faut-il mettre en pratique pour que cela porte du fruit, que cela produise toutes sortes d'œuvres bonnes. Il n'y a rien de plus terne qu'un chrétien qui ne se voit pas. Être chrétien n'est pas une question uniquement de foi intérieure. Cela passe par une transformation complète de notre être pour ressembler toujours plus au Christ, jusqu'à changer notre caractère pour le rendre plus docile à la volonté de Dieu. C'est une toute autre façon de vivre selon ce qui plaît à l'Éternel, de sorte à donner envie aux non-chrétiens de découvrir ce Christ qui illumine les vies par la bonté, la simplicité et la joie. Est-ce que votre bonté, votre simplicité, votre joie rayonnent, se voient? Prions les uns pour les autres pour qu'elles puissent se voir. Paul désire ardemment que les chrétiens brillent grâce à leur engagement concret pour Dieu. Désirons la même chose pour nos frères et sœurs. Cinquième sujet. Priez pour un progrès dans la connaissance de Dieu. On trouve ça au verset 10. C'est là encore une dimension pratique. La précédente concernait la relation
horizontale, c'est-à-dire les uns avec les autres. Maintenant, il est question de la relation verticale, la relation avec Dieu lui-même. Il me semble qu'expérimenter une relation toujours plus intime avec Dieu est de loin le plus motivant de la foi chrétienne. Augustin d'Hippone disait « La foi est une étape de la compréhension et la compréhension est la récompense de la foi. » Je dois le relire ? La foi est une étape de la compréhension et la compréhension est la récompense de la foi. Toujours mieux connaître Dieu est particulièrement satisfaisant, enrichissant et transformateur. Le Père a vivement désiré cette relation intime avec les êtres humains. C'est notre raison de vivre. Il nous a créés pour cela, pour cette relation avec lui. Christ a donné sa vie pour nous permettre cette communion profonde, pour permettre cette réconciliation et repermettre ce lien avec Dieu. L'Esprit Saint est venu habiter notre cœur pour que ce lien avec Dieu soit le plus direct possible et un lien permanent. Et le Père, et le Fils, et l'Esprit travaillent à cette communion avec le Père, avec Dieu. Et malgré cela, nous négligeons si facilement cette dimension de l'intimité avec Dieu. En priant pour cela, nous prions pour un élément essentiel qui sera, j'en suis certain, une source de bénédiction pour toute l'Église. Sixième sujet. Demandez pour lui ou pour elle persévérance et patience. C'est le verset 11. Nous le savons tous, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. N'allez pas promettre aux gens qu'en devenant chrétien, tout va s'arranger. C'est pas vrai. Des épreuves parsèment notre chemin. Pour reprendre l'image du précédent culte, il faut tout un processus pour transformer du charbon en diamant. La persévérance produit cette bonne transformation. Il n'en demeure pas moins que nous traversons des moments creux où une aide extérieure est plus qu'appréciable. Alors quand nous prions pour nos frères et sœurs, n'hésitons pas à demander à Dieu son aide pour les soutenir afin de garder leur foi intacte et leur joie dans leur communion avec Dieu. Septième sujet. Demandez de susciter en lui ou elle joie et reconnaissance. Versets 11 et 12. Cette septième demande rejoint la première. Tout comme nous avons remercié Dieu pour la transformation de vie qu'il opère dans un frère ou une sœur, prions de sorte que ce frère ou cette sœur puisse aussi se réjouir en voyant comment Dieu agit pour rendre chaque jour avec lui toujours plus beau et intense. Un frère ou une sœur capable d'avoir de la joie et de la reconnaissance envers Dieu, c'est un frère ou une sœur qui devient témoin de premier choix pour l'Église. Un instrument utile pour partager la réalité de l'Évangile aux autres. Une réalité qui va découler très naturellement de sa façon d'être. Aujourd'hui, dans cette communauté, nous pouvons nous réjouir et rendre grâce à Dieu car beaucoup manifestent un réel amour fraternel par leur désir de prier les uns pour les autres. Cet amour très pratique est le fruit d'une foi authentique. Et je désire que cet amour soit communicatif, que tous ensemble, nous ayons ce désir de nous porter les uns les autres dans la prière. Disant cela, certains se diront sans doute, c'est difficile de prier pour les autres sans savoir pour quel sujet on prie. L'exemple de Paul est pour nous
d'un grand secours alors, puisqu'il illustre à merveille ce qui compte vraiment. L'apôtre Paul ne connaissait pas très bien les chrétiens de l'église de Colosse. Il n'y a jamais mis les pieds, et pourtant il prie pour eux. Il a seulement entendu parler de ces chrétiens, de cette communauté, mais cela ne l'empêcha absolument pas d'intercéder pour eux, car il savait ce qui est le plus important. Il ne connaissait pas les soucis particuliers des uns et des autres, mais il savait quelle espérance nous avons en Christ et quelles sont les promesses qui découlent de l'Évangile. Le souci principal de Paul était éminemment pastoral, voir l'imparfaite église de Colosse grandir en foi et maturité spirituelle grâce à la progression de chacun de ses membres. Même si l'amour des frères et sœurs est visible dans le désir de prier pour eux, nous devons bien reconnaître que notre prière est perfectible en y intégrant davantage les priorités spirituelles. Nous n'avons pas pour habitude de prier avec ferveur pour les 7 points, les 7 sujets que je viens de développer. Que cela ne nous décourage pas. Laissons-nous interpeller par ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui à travers cette prière de Paul. Grâce à lui, Dieu nous donne un outil complémentaire pour nourrir notre prière d'intercession. Et plus encore, en priant selon ses priorités, nous y serons aussi attentifs pour nous-mêmes. Parce que ce que Paul a décrit, c'est important pour l'autre, c'est important pour moi aussi. Prendre conscience de ces sujets pour l'autre, c'est aussi en prendre conscience pour soi. Alors pour qu'on n'oublie pas ces points, je vais demander à Olivier et Guy s'ils peuvent distribuer Vous aurez un petit aide-mémoire avec les 7 points qui sont apparus sur l'écran. Vous pouvez le glisser dans votre Bible. Ça pourra vous aider pour prier les uns pour les autres. Que l'Esprit donne le zèle de la prière les uns pour les autres. Moi, comme nous tous, nous avons besoin d'être soutenus par les prières de nos frères et sœurs. Et c'est ainsi qu'ensemble notre Église grandira pour le service et la gloire du Christ. Amen.